digne héritier des bardes d'antan. Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Il y a un peu plus de 3 ans déjà, nous vous avions présenté dans Indé6 le jeu de rôle Pathfinder, héritier des règles et du système de jeu de Donjons & Dragons 3.5. La sortie de l'édition anniversaire de sa légendaire première campagne, l'éveil des Seigneurs des Runes, est l'occasion de se replonger dans le dangereux monde de Golarion et ses fameuses routes de l'aventure. Originellement publiée par épisode et sous licence OGL, au rythme d'un épisode par mois, la campagne de l'éveil des Seigneurs des Runes est une succession de 6 aventures permettant à un groupe d'aventuriers débutants de se mesurer aux forces du mal. Tout commence dans la bourgade de Point de Sable, sur la côte de la Varisie, la région du monde de Golarion où se déroule cette campagne. Toute la ville s'affaire à préparer le festival de Macaon, au cours duquel sera consacrée la nouvelle cathédrale dédiée aux 6 divinités du panthéon local, le précédent temple ayant été détruit dans un incendie 5 ans plus tôt. Alors que la fête bat son plein, une bande de maraudeurs gobelins attaque la ville, et la destruction de Point de Sable ne pourra être évitée que grâce au courage des joueurs, simples aventuriers de passage. En enquêtant sur la hardiesse soudaine des gobelins et la disparition de certains villageois, les joueurs se retrouveront confrontés à un culte maléfique dédié à Lamashtu, la déesse des monstres. Mais une puissance plus malfaisante et ancienne tire les ficelles dans l'ombre. Un mal insidieux dont les serviteurs arborent une mystérieuse étoile runique à 7 branches. La grande habileté de l'éveil des Seigneurs des Runes, c'est de proposer une campagne pour personnages de niveau 1, qui en suivant une structure parfaitement huilée, prend rapidement des dimensions épiques. Outre que toutes ces qualités sont toujours présentes dans cette édition célébrant le 5e anniversaire de la parution du premier module, on apprécie la mise à jour des règles pour le jeu de rôle Pathfinder sorti entre-temps. L'éveil des Seigneurs des Runes ayant rencontré un franc succès, Paizo enchaîne rapidement avec une deuxième campagne, la malédiction du trône écarlate. Il ne s'agit pas d'une suite à la précédente, mais d'une histoire indépendante destinée à mettre en scène un nouveau groupe de héros. Cette fois-ci, l'action se déroule autour de la plus grande cité de Varisie, Korvosa, secouée par d'importants troubles politiques alors que son roi agonise. Au cœur des intrigues mêlant généraux et rois, héros et voleurs, c'est un groupe d'aventuriers rassemblés par un mystérieux personnage qu'il reviendra de décider le futur de Korvosa. Toujours sur le même schéma, Paizo enchaîne avec une 3e campagne, le Retour des Ténèbres. Cette fois-ci, les aventuriers débarquent à Port Énigme, une cité décadente aux mains de criminels et de pirates de la pire espèce. L'apparition d'une tache sombre dans le ciel au-dessus de la ville n'augure rien de bon, et déchaîne cultes apocalyptiques et rumeurs inquiétantes dans les rues. Pourquoi changer une formule qui marche ? La campagne suivante, l'héritage du feu, continue sur cette lancée, mais prend quant à elle place dans la contrée exotique du Catapèche, terre de fortune et de merveilles, au bestiaire inspiré des légendes arabes et des 1001 nuits. Un grand classique de Donjons & Dragons qui devait bien entendu être revisité par Pathfinder tôt ou tard. Les choses commencent à se renouveler avec Kingmaker, probablement l'une des campagnes de Pathfinder les plus intéressantes. Après avoir chassé les brigands qui infestaient les terres volées, les joueurs se retrouvent catapultés intendants d'un nouveau royaume. Il ne s'agit donc plus seulement de partir à l'aventure, mais aussi de gérer son royaume et le défendre contre diverses menaces. Avec la campagne de la couronne putréfiée, on revient à une formule plus classique, mais avec un thème horrifique et gothique très efficace, opposant les personnages des joueurs à des spectres, vampires et autres morts-vivants. De nombreuses autres routes de l'aventure ont été publiées par Paizo au cours des dernières années, qui ne sont à ce jour pas encore parues en français. Citons par exemple Council of Thieves, Serpent Skull, Jade Regent ou encore Skulls and Shackles, que j'aime particulièrement vu qu'il s'agit d'une campagne sur le thème des pirates. Citons également la campagne Shattered Star, qui a la particularité d'être une suite directe aux intrigues des 3 premières routes de l'aventure. Bref, la gamme Pathfinder a encore de beaux jours devant elle. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!